Je reviens avec une petite vidéo pour vous parler un petit peu de la laryngite de mon petit loulou. Voilà, il est pas content. Je viens vous parler un petit peu de la laryngite, voilà, pour vous faire part de mon expérience en fait qui a été assez angoissante, il faut dire ce qui est. Il se trouve que, comme vous le savez, moi aussi je suis tombée malade. Je suis tombée malade avant le petit loulou en fait. On a reçu des amis un week-end pour faire un petit barbecue un soir. Et il se trouve que mon ami était venu avec ses deux petites filles. Et les deux petites filles étaient malades. Je le savais, hein, je le savais, elle me l'avait dit, mais bon, je pensais qu'en limitant les rapprochements, je tomberais pas malade, et petit loulou non plus. Peut-être que ça a été un peu bête de ma part, mais bon, de toute façon, les bébés ça tombe malade, les enfants ça tombe malade. Je me dis que quand il ira à l'école, si ça se trouve, il va me ramener tout un tas de bronchites et autres angines et j'en passe. Donc de toute façon, ça lui forme le système immunitaire aussi, donc c'est pas que c'est pas plus mal, mais bon, de toute façon, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas échapper, donc bon, bah c'est arrivé, c'est arrivé. Et donc, ces deux petites filles avaient eu donc des laryngites, avaient été très très malades. Et en fait, les amis en question sont venus un samedi soir. Et moi, j'ai commencé à me sentir mal dans la nuit du lundi au mardi qui suivait. J'ai commencé à avoir très très mal à la gorge et j'ai senti tout de suite que j'allais avoir une angine. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis absolument bourrée de Doliprane et de tisane. En fait, j'ai été voir sur internet vite fait les petites astuces de grand-mère et j'ai aussi un petit bouquin d'astuces comme ça. Et en fait, j'ai vu que que les huiles essentielles pouvaient être très bénéfiques en cas de maladie, et notamment l'huile essentielle d'arbre à thé que j'avais, Dieu merci, commandé quelques semaines auparavant chez Amazon. Si vous regardez ma vidéo des achats Amazon, j'ai commandé tout un petit échantillon, enfin une petite gamme d'huile essentielle. Et dedans, il y avait l'huile essentielle d'arbre à thé. Et il se trouve que l'arbre à thé, apparemment, c'est un anti-infectieux très très puissant. C'est un antibactérien et un antiviral. Et donc sur les astuces internet, il préconisait de verser une goutte d'huile essentielle d'arbre à thé avec du miel, avec une cuillère de miel. Donc c'est ce que j'ai fait régulièrement en buvant de la tisane, tout en prenant du paracétamol, etc. Et c'est vrai que j'arrivais quand même relativement à tenir ma cadence de la journée avec petit loulou qui lui n'était pas malade à ce moment-là. Donc ça allait à peu près. Le lendemain, je me sentais un petit peu mieux, donc je me suis dit l'arbre à thé ça doit être bien efficace et tout. Donc j'ai un peu ralenti tout ce qui est paracétamol, etc. Et je me suis vraiment concentrée sur bébé, etc. Et il se trouve que j'ai fait une grosse rechute. Enfin je sais pas ce qui s'est passé, mais dans la nuit suivante, je n'ai plus eu mal à la gorge, mais j'ai commencé à avoir de la fièvre. Et en fait, mon mal de gorge était descendu. Vous savez, le mal de gorge d'une angine, vous sentez, c'est quand vous avez du mal à déglutir, c'est vachement désagréable et tout. Et là, mon mal de gorge, je sentais qu'il était descendu sur les cordes vocales. Et là, je me suis dit, mince, je sens que je vais plus pouvoir parler. Et effectivement, le lendemain au réveil, j'avais de la fièvre, j'avais la gorge en feu, mais pas possible. Et quand j'essayais de sortir un son, ça faisait vraiment, voilà, le syndrome de la chanteuse qui a perdu sa voix, quoi. Je ne pouvais absolument plus parler, j'étais vraiment extrêmement mal. Et il se trouve que je ne dormais pas. J'avais tellement mal à la gorge que je ne dormais pas. J'avais beau prendre du paracétamol que ça n'allait pas. Et il se trouve que dans l'après-midi, mon petit loulou était super grognon, donc déjà j'étais crevée, j'en pouvais plus. Et le petit loulou qui se mettait à chouiner toute la journée. Et je me suis tout de suite dit, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. J'ai touché son front, j'ai trouvé qu'il était un petit peu chaud. J'ai pris sa température et là je me suis rendu compte qu'il avait de la fièvre. Donc gros mouvement de panique. Étant donné que moi-même j'étais pas bien du tout, j'étais fiévreuse aussi. J'ai appelé mon mari en lui disant, écoute, je me sens vraiment pas bien, il y a le petit qui a de la fièvre, est-ce que tu peux revenir cet après-midi exceptionnellement pour qu'on aille tous chez le médecin, parce que moi je me sens même pas capable de conduire. Et c'est vrai que j'étais tellement mal que je me sentais pas capable de m'en occuper et tout. Donc mon mari a dit, ok, t'inquiète, je rentre. Donc il est rentré, l'après-midi on a été tous les trois chez le médecin, on a attendu des heures avant de passer. Et donc moi j'ai été diagnostiquée avec une angine et une laryngite. Et petit loulou, une légère irritation de la gorge. Ça, c'était au début. Et donc, elle m'a prescrit, donc le médecin généraliste, hein, parce que c'était chez le médecin généraliste, elle m'a prescrit donc du Maxilaz, donc c'est du sirop. Là, je parle pour petit loulou, hein, pas pour moi.
mais elle m'a prescrit du sirop maxillase, donc c'est uniquement sur ordonnance, hein, malheureusement, ça vous pouvez pas acheter je crois sans ordonnance, pour le mal de gorge, et elle m'a prescrit aussi du spray nasal, donc pour le nez en cas de nez bouché, ce qui n'était pas le cas de mon petit loulou à ce moment-là. Et elle m'a demandé si j'avais également du paracétamol, donc vous savez qu'à la sortie de la maternité, ils vous prescrivent des suppositoires de style Doliprane en cas de fièvre pour les bébés. Et donc il m'en restait, donc je lui ai dit c'est bon, il m'en reste, c'est pas la peine. Chérie, mon cœur. C'est pas la peine de m'en prescrire. Donc on est reparti en croisant les doigts pour que les médicaments fassent leur effet. Et il se trouve que dans cette nuit-là, donc je crois que c'était la nuit de jeudi à vendredi, ça devait être ça. Et il se trouve que ça a été la pire nuit de ma vie, où j'ai jamais autant flippé qu'il arrive quelque chose à mon petit loulou. En fait il s'est mis à tousser, mais vraiment une toux qui prend les bronches. Vous sentez vraiment, vous savez, ça fait comme une toux de la coqueluche quoi. D'ailleurs j'ai même cru à un moment que c'était ça. Et il s'est mis à tousser, à tousser, à tousser dans la nuit, donc je suis restée dormir avec lui. Et il y a un moment dans la nuit, il a eu une quinte de toux tellement violente qu'il a eu un gros spasme, et en fait il a revomi absolument tout ce qu'il avait mangé quoi. Mais quand je vous dis vraiment tout ce qu'il avait mangé, il a vomi, mais pas possible, il s'est vidé l'estomac quoi. Et il avait des yeux mais tellement surpris de ce qu'il venait de faire et tellement pas bien. J'ai eu une trouille, vous imaginez pas à quel point j'ai flippé. J'avais envie d'aller aux urgences. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné un peu de sirop pour calmer sa toux, etc. Je lui ai donné beaucoup à boire. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner. C'est donnez-leur beaucoup à boire. Ne les couvrez pas quand ils ont de la fièvre. Mettez-les en body. En plus, c'était en pleine période de la canicule. Donc, il faisait une chaleur à crever. Il faisait plus de 35 degrés. Donc, ça n'arrangeait rien. Chérie, s'il te plaît, mon cœur. Chérie. Dis. Un petit loulou qui s'énerve, il n'aime pas quand je raconte sa vie. Donc voilà, je disais que donc il faut pas les couvrir, il faut leur donner beaucoup à boire. Chérie. Bon, je vais le sortir de son parc, je vous dis à tout de suite. À tout de suite les filles. Voilà, recoucou, désolée, il était un petit peu énervé, donc je l'ai mis dans son transat avec sa petite luciole qui fait de la musique. Donc je vous disais, oui, il faut absolument leur donner à boire, il faut pas trop les couvrir, surtout quand il fait chaud dehors, comme ils ont de la fièvre, il faut surtout pas les faire transpirer, comme pourraient le dire nos grands-mères. Il faut surtout absolument plus écouter les grands-mères maintenant. C'est pas des bons conseils, je sais ça fait mal au cœur parce que c'est nos mamans, nos grands-mères, mais il faut pas les écouter, moi c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Donc voilà, et donc je lui ai donné beaucoup à boire, ça l'a un peu apaisé, il a fini par se rendormir. Et il se trouve que j'avais le rendez-vous chez le pédiatre pour le rendez-vous du 4e mois, enfin du 4e, fin 4e, début 5e mois. Et donc la pédiatre, elle a diagnostiqué tout de suite une laryngite. On était tous les deux malades comme des chiens, mais vraiment comme des chiens. Moi ça allait seulement mieux, et donc la pédiatre elle m'a dit oui effectivement il fait une laryngite. Il faut absolument le faire dormir dans le maxi-cosy ou dans la nacelle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit à plat dans son lit, il faut qu'il ait la tête légèrement relevée en cas de régurgitation, de vomissement, d'expectoration, parce qu'en fait ils ont les bronches pleines de mucus, quoi, ils ont les bronches qui sont prises, et quand il tousse il a besoin de ressortir la saleté en fait qu'il a accumulée dans les bronches. Et donc elle m'a conseillé pendant 2-3 nuits voilà, de le laisser dormir dans la nacelle ou dans le maxi-cosy avec la tête légèrement relevée. Et effectivement, rien que ça l'a beaucoup aidé pour s'endormir le soir. Il s'est senti déjà un peu mieux. Et ce qu'elle m'a prescrit, elle m'a prescrit des gouttes en fait à base de cortisone. Oui, je sais, ça fait un peu peur. Mais en fait, ces gouttes-là ont pour but de désenflammer l'œsophage, enfin les cordes vocales et les poumons, parce qu'en fait ils ont une inflammation. Et en fait chez les bébés, comme le passage est vachement étroit, quand c'est inflammé, ils risquent de s'étouffer en fait, de suffoquer et de s'étouffer. Et le but de la cortisone, c'est tout de suite de dégonfler les cordes vocales pour que l'air passe mieux. Et c'est vrai que le traitement qu'elle m'a donné, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais tout de suite ça désenflamme les bronches et tout ça. Et il s'est senti mieux tout de suite dès l'après-midi qui suivait, parce qu'on a été chez le pédiatre le matin. Et l'après-midi même, il se sentait déjà mieux, il toussait déjà beaucoup moins, il était déjà plus jovial, plus joueur, il riait plus. Alors qu'il y a eu 2 jours où il était complètement amorphe. Je vous dis, j'ai flippé ma race, quoi. J'ai vraiment eu la trouille.
Et en fait, elle m'a donné ça, elle m'a donné un autre sirop aussi pour fluidifier les muqueuses des bronches, pour qu'ils puissent expectorer, je crois qu'on dit comme ça, qu'ils puissent recracher tout simplement les saletés au bout d'un moment quand ils toussent. Et elle m'a donné, pareil, un spray nasal. Bon, il a eu un petit peu le nez encombré, mais vraiment rien de... Il a eu une journée le nez encombré, donc où j'ai passé ma journée avec le mouche-bébé à lui nettoyer le nez, etc. Donc si ça arrive, vous pouvez très bien utiliser du sérum physiologique avec votre mouche bébé. Vous lui passez du sérum, vous attendez que ça coule et ensuite vous aspirez la saleté avec le mouche bébé. Ça en général ça marche assez bien. Mais voilà, s'il y a des conseils que je peux vous donner, surtout c'est de bien les hydrater, donnez-leur à boire régulièrement, continuez à leur donner à manger. Il se peut que bébé n'ait pas trop faim pendant quelques jours, ça c'est normal, vu qu'ils sont pas trop bien, voilà. Et donc ne les couvrez pas trop, bien leur donner à boire et surtout incliner la tête pendant la nuit. C'est sûr que c'est une période qui est pas facile du tout à passer, on s'inquiète beaucoup. Et il faut savoir que les bébés c'est des vraies éponges, hein. Quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes stressé, que vous vous inquiétez, ils le ressentent et du coup ils ont encore plus de mal à dormir. Et donc voilà, c'est un cercle vicieux parce que vous ça vous fatigue encore plus et du coup le lendemain vous êtes encore plus fatigué, encore plus énervé, etc. Mais il faut savoir que les bébés guérissent très très vite. Si vraiment vous avez été chez un bon pédiatre, un bon médecin qui vous donne les bonnes choses, je vous dis en une journée bébé ça allait déjà mieux quoi. À la limite moi j'ai mis 15 jours pour me soigner, petit loulou lui il a mis 2 jours quoi, hein. Là aujourd'hui il pète la forme, il est super bien, voilà. On a juste un peu de mal parce qu'il ne fait plus ses nuits depuis qu'il a été malade. Je suis retournée voir la pédiatre parce qu'elle devait faire ses vaccins. J'y suis allée hier, elle m'a dit c'est normal, c'est parce que pendant quelques jours vous avez dormi avec lui, voilà, il a senti que les habitudes étaient un peu chamboulées, donc maintenant il faut reprendre un peu l'habitude voilà, de le laisser de nouveau tout seul dans son lit, etc. C'est un peu son éducation à refaire quoi, en fait c'est un peu ça qu'elle m'a expliqué. Mais là voilà, ça fait déjà... cette nuit il a dormi dans son lit, bon il s'est réveillé à 4 h du matin, je lui ai donné un biberon, ça allait un petit peu mieux, il s'est rendormi jusqu'à 10 h du matin, donc vraiment aucun souci. Donc voilà, mais bon, je sais que c'est très impressionnant, mais il ne faut pas vous inquiéter, surtout n'hésitez pas à aller chez le médecin, chez le pédiatre, ne vous dites pas c'est bon, ça va passer, je vais regarder des vidéos sur internet et c'est bon. Non, il leur faut de toute façon des médicaments sous ordonnance, donc il faut absolument aller chez le médecin. En cas de fièvre, dès qu'il a une poussée de fièvre, de toute façon, ayez toujours des Doliprane, des suppositoires hein, pour bébé bien sûr, sous la main et découvrez-le bien, voilà, donnez-leur à boire et déjà ça devrait les soulager. N'hésitez pas à leur faire des câlins, à les rassurer parce qu'eux aussi ils stressent, hein, ils savent pas ce qui leur arrive donc c'est un peu stressant pour eux. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, si jamais je peux vous aider en quoi que ce soit, si vous avez des questions sur ce genre de maladie, n'hésitez pas. Il faut faire attention aussi de ne pas faire l'amalgame avec la coqueluche, c'est pour ça qu'il faut absolument aller voir chez le médecin, voir ce que lui il en pense, parce que ça pourrait être ça aussi, et ça c'est beaucoup plus grave. Donc faites attention quand même, n'attendez pas longtemps. Si vous voyez qu'il fait de la fièvre, allez tout de suite chez le médecin. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je vous ferai tout de suite, prochainement d'autres vidéos. J'ai encore du mal à m'exprimer aujourd'hui, c'est pas grave. Je vous fais de gros bisous sous un beau soleil et un peu moins de chaleur, ça fait du bien. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les filles!